Merci à cette promotion d'avoir fait choix de moi comme conférencier et c'est pour moi un très grand honneur. Alors, aujourd'hui c'est le 28 janvier. 28 janvier, c'est la journée consacrée à Thomas d'Aquin, considéré comme le saint patron des philosophes. Alors, laisse-moi vous dire, cette journée n'est pas fêtée uniquement qu'en Haïti, mais c'est une journée internationale. Disons que, vous voyez, en Angleterre, cette journée a une importance capitale, surtout pour les étudiants anglais. Parce qu'ils étaient les tout premiers à fêter Thomas d'Aquin après sa canonisation. Je crois que c'est en 1635, après que Thomas d'Aquin a été canonisé. C'était les étudiants anglais qui étaient les premiers à fêter Thomas d'Aquin comme le patron des philosophes. Mais pourquoi ont-ils choisi Thomas d'Aquin parmi tous les philosophes qu'il y avait? Alors, Thomas d'Aquin, il fait partie de la philosophie. Quelle philosophie, si vous posez cette question, élève Non, pas la philosophie moderne. La philosophie moderne, c'est avec René Descartes. C'est la philosophie hellénistique, la philosophie scolastique. Alors, aujourd'hui, on fait la journée des philosophes. Mais j'aimerais que vous inspirez de la vie de Thomas d'Aquin, de sa conviction. Qui était Thomas d'Aquin? Il était fils du comte Landouche d'Aquino et de la comtesse Théodora Caracciolo. Aussi, alors, c'était des Italiens d'origine napolitaine. Thomas, né en 1225, mais certains font apparaître la naissance de Thomas d'Aquin en 1626 au château de Moscasica dans le royaume de Sicile. La famille d'Aquin, originaire de Lombard, s'était installée au nord de la capitale napolitaine, Campanie. Et c'était une grande famille, une très grande famille d'Italie. Et c'était une famille partisane du parti pontifical. Qui était vraiment Thomas d'Aquin? Je vais vous parler d'une partie de son enfance. Le 24 décembre 1243, le père de Thomas d'Aquin est mort. Ce qui a rendu le jeune Thomas un peu libre de son destin. Il n'avait que 19 ans. Lorsqu'il avait décidé d'entrer dans l'ordre des Dominicains en avril 1244, à l'âge de 19 ans. Mais c'était contre l'avis de sa famille. N'oubliez pas, comme je vous l'avais dit tantôt, sa famille était partisane du parti pontifical. La famille de Thomas d'Aquin voulait faire de lui un abbé du Mont Cassin. Thomas d'Aquin, lui, voulait rentrer dans l'ordre des Dominicains. Sa mère avait essayé par tous les moyens de lui faire changer d'avis. Et on a même sanctionné le jeune Thomas. C'était comme on pourrait considérer ça comme un enlèvement.
c'était une assignation à résidence. Pendant 1 an, Thomas d'Aquin ne pouvait pas sortir. Il était resté enfermé. Sa mère a pris cette décision, espérant que le jeune Thomas allait changer d'avis, allait choisir d'être abbé de Mocassin au lieu d'entrer dans l'ordre des dominicains. Cette sanction n'a fait que renforcer la conviction de Thomas. N'a fait que renforcer la conviction de Thomas. Et lorsque la famille de Thomas d'Aquin voit sa détermination à entrer dans l'ordre des dominicains, ils ont fini, sa mère particulièrement a fini par céder à sa demande. Il a fait choix de l'ordre des dominicains au lieu d'entrer d'être abbé de Mocassin. Ensuite, il était étudiant à l'université de Paris de 1245 à 1248 sous le règne de Louis IX. Puis, il avait un grand maître, c'était Albert le Grand. Albert le Grand, c'était un dominicain considéré comme le meilleur commentateur d'Aristote. Parce que Albert le Grand, il n'était pas disciple d'Aristote, mais il était partisan. Il connaissait bien les œuvres d'Aristote plus que tout. C'était le maître de Thomas d'Aquin, c'était son mentor. Thomas d'Aquin a suivi les enseignements d'Albert le Grand pendant un grand nombre de temps. Et laisse-moi vous dire que à l'université, comme vous voyez les plaisanteries que vous faites à l'école, Thomas d'Aquin était très ridiculisé également quand il était à l'université de Paris. On lui a même donné un sobriquet. On l'appelait le bœuf muet parce qu'il ne parlait presque pas. Mais il suivait. De retour à Paris, toujours à Paris où il va continuer à poursuivre ses études universitaires, il était devenu bachelier biblique. Puis bachelier biblique en 1252 et de 1252 à 1254, puis bachelier sentenciaire. Je vais vous expliquer ces deux bacheliers un peu plus tard. Au printemps de 1256, avec l'appui du souverain pontife qui doit intervenir dans l'université de Paris, dans ce contexte très conflictuel qui opposait les mendiants aux séculiers, Thomas d'Aquin soutient sa maîtrise en théologie et est nommé maître régent. Maître régent, c'est un titre. C'est comme on va dire, c'est un master, c'est Magister in Sacra Pagina, ce qu'on appelle docteur en écriture sainte. Et peu de temps après ce titre, il va commencer à enseigner et à rédiger des questions très disputées. L'activité de Thomas d'Aquin consiste principalement en discussion théologique. Et en commentaire de la Bible en prédication biblique. Contrairement à certains philosophes, si l'on peut prendre le cas de Socrate,
ou l'on peut prendre Platon ou Aristote, où ce qui était au centre de la conversation, des discussions de ces philosophes, c'était l'homme. Mais Thomas d'Aquin était différent. Thomas d'Aquin, lui, ses discussions étaient autour des questions bibliques, des questions idéologiques. Quelle était la pensée de saint Thomas d'Aquin? Et vous allez voir un peu plus tard pourquoi on l'a appelé saint. Il n'envisageait que des perspectives théologiques. Cela veut pas dire lorsqu'il discutait de théologie, il ne discutait pas de l'homme. Il ne discutait pas des problèmes sociaux, des problèmes philosophiques. Il était le premier à mettre en relation la foi et la raison. Rappelez-vous que la philosophie scolastique, c'était une philosophie basée sur la raison. Mais Thomas d'Aquin n'allait pas se contenter seulement de parler de raison, mais il allait mettre en avant la foi. Le tout premier philosophe a concilié la foi et la raison. Et nous allons voir ça tout à l'heure avec l'image de l'oiseau, où il considère la foi et la raison comme les deux ailes d'un oiseau. L'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de foi sans raison. Même si, vous savez, en tant que chrétien, en tant que théologien, il a mis en premier la foi. Thomas d'Aquin pose comme principe le respect de l'ordre rationnel. Car pour lui, c'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a voulu, c'est Dieu qui a permis à l'homme de connaître la vérité. N'oubliez pas, dès qu'on parle de philosophie, on est à la recherche de la vérité. Pour Thomas d'Aquin, la quête de cette vérité ne peut pas se faire en dehors de Dieu. Car c'est ça son principe de l'ordre rationnel. La rationalité vient de Dieu. Parce que c'est pour lui, Dieu a créé, Dieu a voulu, Dieu a permis à l'homme de connaître la vérité. Il distingue de ce fait ce qu'on appelle raison naturelle et raison éclairée par la révélation. Pour Thomas d'Aquin, il ne s'agit pas de deux raisons opposées, mais de deux raisons complémentaires. Bien sûr. Or, la raison naturelle ne peut être sans la raison éclairée par la révélation. C'est pourquoi il parle également de théologie naturelle et théologie éclairée. Ou on peut dire théologie révélée. Naturelle. Si on parle de naturel. Naturel, c'est tout ce qui est inné. Mais bien sûr, on peut avoir un don. On peut avoir quelque chose d'inné. Mais Thomas d'Aquin n'était pas fataliste, mais il croyait au destin. Certes, il y a la raison naturelle, c'est la capacité de l'homme à distinguer ce qui est bien et ce qui est faux, mais voilà ce qu'il explique. C'est que tout homme possède cette capacité, cette raison qu'on appelle raison naturelle. Mais comment ça se fait que c'est peu d'hommes
qui sont en mesure, comment je pourrais dire ça, qui sont en mesure de mettre en valeur cette raison naturelle. Alors, pour mettre cette raison naturelle en valeur, ces hommes ont mis d'abord Dieu dans leur vie et c'est ce qu'il appelle la raison éclairée par la révélation. Et il y a un passage biblique que Thomas d'Aquin explique ceci, c'est quand il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il était le premier, pour ne pas dire le seul. Bien sûr qu'il va y avoir d'autres philosophes après lui, comme Saint Augustin. Mais il vous montre que on ne peut rien faire en dehors de Dieu. Thomas d'Aquin, vous savez comment est-ce qu'on appelle celui qui ne croit pas ce qu'il ne voit pas? Saint Thomas. Ce Saint Thomas, c'est pas Thomas d'Aquin, mais c'est celui de la Bible. Et alors, c'est ce que Thomas d'Aquin, le philosophe, appelle l'incrédulité. Être incrédule, comme Saint Thomas, veut dire ne croire une chose qu'après avoir vérifié la réalité des preuves visibles ou palpables. Donc, cette expression fait référence à un épisode du Nouveau Testament, que vous savez. Thomas, le disciple de Jésus, ne voulait pas croire en la résurrection de Jésus. Pas avant qu'il voit Jésus, qu'il est capable de le toucher. Et Thomas d'Aquin parle de ça pour expliquer comment c'est la foi qui prime sur la raison. Il n'écarte pas la raison. On était à une époque de philosophie rationnelle. On était à l'aube même de la philosophie moderne, parce qu'on parle de philosophie scolastique pour aborder la philosophie hellénistique après pour arriver à la philosophie moderne avec René Descartes. Alors vous allez voir que René Descartes s'est inspiré également de Thomas d'Aquin. Je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Ce qui veut dire, le lecteur aura sans doute reconnu le récit de l'apparition aux disciples et l'incrédulité de l'apôtre Thomas, relaté dans l'évangile de Jean. Je crois que c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 19, quelque chose comme ça. Thomas d'Aquin, lui, s'est inspiré de l'évangile de Jean pour concilier la raison et la foi. Lorsque Thomas a vu Jésus, il avait cru. Est-ce qu'on peut dire que Thomas, le disciple de Jésus, avait une raison naturelle ou une raison, quelle autre raison j'avais dit? Éclairée par la révélation. Contrairement aux disciples qui ne voyaient pas, mais qui avaient cru. Alors, voilà ce que voulait dire Thomas d'Aquin. Lorsqu'on voit, on croit, ça c'est la raison naturelle, on voit. Mais lorsqu'on ne voit pas,
On croit, là c'est la raison éclairée par la révélation. Et votre raison est beaucoup plus forte. Donc la foi simule beaucoup plus la raison. La foi stimule beaucoup plus la raison. Il ne suffit pas de croire, de voir pour croire, mais si on peut croire sans voir et avoir cette certitude, cette raison est une raison révélatrice. Et elle vient de qui? De Dieu. Contrairement, c'est une réflexion profane. Je vous l'ai déjà dit, on l'a montré à plusieurs reprises, que ce soit en littérature, en philosophie, que les gens disent quand on est en philosophie, le fait qu'il s'agit, donc dès le départ même de la philosophie, c'était une remise en question, mais cette remise en question ne voulait pas dire pour autant qu'on ne croyait pas en Dieu. C'est une réflexion profane de dire que lorsqu'on fait la remise en question, on ne croit pas en Dieu. Je vous l'avais montré avec Socrate, et pas Socrate, Voltaire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas Voltaire. Alors, Voltaire n'était pas seulement, vous voyez que Voltaire n'était pas seulement un écrivain, c'est également un philosophe. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas Voltaire parce qu'on dit que Voltaire était un athée. Ce n'était pas le cas. Voltaire, on a dit c'est à la mort de Voltaire qu'il a reconnu l'existence de Dieu. Ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas un seul des philosophes, que ce soit des philosophes antiques, des philosophes post-socratiques, des philosophes hellénistiques ou scolastiques qui régnaient l'existence de Dieu. Certes, ils n'ont pas mis Dieu avant et ont mis l'accent d'abord sur l'homme, mais contrairement à eux, Thomas d'Aquin a montré que l'homme ne peut. Alors, si on fait un recul pour voir pour voir deux conceptions différentes, la conception des jansénistes et la conception des jésuites. On peut voir que Thomas d'Aquin, lui, il a concilié les deux conceptions ensemble. Donc, on était à l'époque de la recherche de la raison. Cette raison, pour être forte, cette raison, pour trouver la vérité, il faut être rationnel, mais cette raison, pour être forte, doit être une raison révélatrice. Doit être une raison inspirée par Dieu. Et Thomas d'Aquin en était une preuve. Ce que j'aimerais que vous mentionniez, que vous revenez sur Thomas d'Aquin, c'est sa vie, sa conviction, sa détermination. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Malgré la sanction infligée à Thomas d'Aquin, 1 an enfermé dans sa maison. Laisse-moi vous dire qu'après 6 mois, on commençait à donner à manger à Thomas, pas de manière régulière, à diminuer la quantité. Sa mère avait tout essayé pour lui faire changer d'avis. Mais lui, il croyait, il avait la ferme conviction qu'il était sur le bon chemin. Et vous voyez, aujourd'hui, on célèbre Thomas d'Aquin comme le patron des philosophes. Sa conviction devrait vous inspirer. Mais il s'agit d'une bonne conviction. Si vous croyez de tout cœur que vous êtes sur le bon chemin, personne ne peut vous faire obstacle, comme Thomas d'Aquin. Il n'est pas connu comme le plus grand des philosophes, mais on le considère comme le patron. Pourquoi Thomas d'Aquin est le patron des philosophes? Là, on va parler de la somme
théologique de Thomas d'Aquin. On voit que la somme théologique de Thomas d'Aquin pourrait être comparée à une cathédrale. Parce qu'on retrouve chez Thomas d'Aquin le philosophe, le théologien, l'homme politique, le penseur. Le philosophe, le théologien, l'homme politique et même le penseur. Un penseur de tout acabit, où l'on peut puiser en Thomas d'Aquin toutes sortes de pensées qui s'ouvrent toujours vers le sacré. Même lorsqu'on prend le philosophe qu'il a en lui, qu'il avait en lui, même lorsqu'on prend l'homme politique, même lorsqu'on prend le penseur, tout est lié à la théologie. Tout est lié à la foi. Ce n'est pas parce que l'Église catholique a une influence énorme dans le monde qu'on considère Thomas d'Aquin comme le patron des philosophes. C'est parce que le travail réalisé par Thomas d'Aquin est énorme. Le travail, ce qu'on appelle la somme théologique de Thomas d'Aquin, est comparable à une cathédrale. Pour montrer à quel point le travail de Thomas d'Aquin était vaste, que ce soit sur le plan philosophique, théologique et même politique. Thomas d'Aquin, certes, a mis l'homme au cœur de sa réflexion, mais avec une autre vision. Si on considère, voilà ce qu'il a dit. Depuis pas mal de temps, depuis les philosophes antiques, l'homme était toujours au cœur de la réflexion. Mais ce qui arrive, pour comprendre effectivement l'homme, on a oublié, on a omis un détail. C'était l'aspect spirituel de l'homme. Il est le tout premier. Alors, vous voyez qu'avec la mythologie, où on a passé de la mythologie à la philosophie, on met de côté. Voilà ce qui est arrivé. C'est que lui, il a fait cette conciliation. Peut-être une prochaine fois, parce que le temps nous fait la guerre, je vais conclure très rapidement. Thomas d'Aquin, un professionnel de la théologie, ne peut être compris qu'à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un renouveau complexe. Tant dans l'Antiquité que de l'Évangile. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien qu'on a fait de lui le patron des philosophes. Et je vous conseille fortement à vous inspirer de la vie de Thomas d'Aquin, à lire la vie de Thomas d'Aquin, à comprendre Thomas d'Aquin pour trouver non seulement l'inspiration, la détermination et également agrandir votre foi en Dieu. Il n'y a pas de foi sans raison. Et la raison et la foi ne sont pas opposées selon Thomas d'Aquin. Merci. Nous disons merci à notre conférencier et M. Julien. Et sur ce, nous allons conclure la cérémonie. Donc, merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à M. Julien
Et malgré les inconvénients, il a fait l'effort pour être avec nous. Donc on peut applaudir monsieur. Et merci aux membres de la direction, M. Moreau, M. Max, et merci aux professeurs et qui ont aussi fait le déplacement, M. Nathanaël, M. Nédor, M. Como, M. Faïd. Merci à notre préfet de discipline, M. Jean-Philippe Etienne, et on peut les applaudir. Merci beaucoup aussi avec notre directeur et M. Max. Et merci à vous tous, chers camarades. Donc, on conclut la fête et bonne fin d'après-midi. Merci. Par contre, je ne sais pas si un membre du comité de direction va dire quelques mots. Monsieur Max, monsieur... Au nom du comité de direction, nous souhaitons à chacun de vous bonne fête et de philosophe. Donc, je n'étais pas prévu de prendre la parole dans la cérémonie, donc je ne peux pas oser faire un discours, mais il y a un sentiment de joie qui m'anime. C'est la joie de vous voir grandir. Et j'espère que, en grandissant, vous allez devenir des modèles comme vous commencez à l'être cette année. Donc c'est ce sentiment de joie qui m'anime en vous voyant aujourd'hui très beau, très chic, bien habillé. Et d'autres sentiments vont venir, mais pour le moment, c'est un sentiment de joie de vous voir grandir. Donc bonne fête à chacun de vous. Donc je remercie vos parents aussi qui nous ont fait confiance, qui vous ont inscrit dans cette école. Pour certains depuis la première année, pour d'autres 8e, pour d'autres 7e, NS1 et NS2 pour les derniers arrivés. Donc bonne fête à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, pour conclure, nous allons passer à la salle de réception. Et on demande aussi à nos professeurs de faire le premier pas. Merci beaucoup.